On ne se lassera jamais de parler Congo, mon Congo, notre Congo, les seuls pays au monde pour lesquels mon cœur ne cessera de battre. Messieurs et dames, encore une fois, nous allons essayer de passer en revue les grandes questions d'actualité au pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci de votre fidélité à ces magazines. Je sais que vous êtes des milliers à prendre rendez-vous. C'est bel et bien en jeu. Bienvenue à tous et à toutes. Nos traditions ont la peau dure et nous ne sommes pas encore prêts à les changer. Place à présent à Eche Homo. Allons à la découverte de notre invité du jour. Camille Richard Kalele Malobo. Camille Richard Kalele est un entrepreneur congolais, créateur de plusieurs aspects de défense de la jeunesse congolaise. Avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, Camille Richard Kalele Malobo est le président national de la Génération Congo Nouveau, une association sans but lucratif à caractère politique. Camille Richard Kalele Malobo, c'est toujours un honneur et un plaisir de vous recevoir dans le jour. C'est un sentiment partagé. On s'installe déjà. On s'installe. En tout cas, ça a explosé, quasiment explosé les réseaux sociaux. Bako les Gates, parce que c'est comme ça qu'il faudra les nommer. Cette histoire d'un boxeur congolais qui a fait croire au gouvernement congolais qu'il y aurait un combat en urgence. Et après vérification, il n'avait pas de combat. Pas pour ces mois, encore moins pour le mois prochain. Mais l'homme a déjà encaissé $100 000. Et au moment où nous faisons cette émission, il n'est pas au Congo. Il serait déjà à l'extérieur du pays. Il y a l'inspecteur général des finances, Gilles Lalinguette, qui a même tweeté à ce sujet pour parler d'une certaine incompétence des autorités sportives. Comment pouvait-il saisir le trésor public pour faire sortir un tel montant sans au préalable vérifier? Votre lecture, Camille Richard Kalele Malobo. Un bon légaliste, j'ai souvent évité de critiquer, de condamner les gens tant que je n'ai pas encore de feedback final. C'est-à-dire, monsieur a promis d'avoir son combat d'ici le 5 mars. On n'est pas encore au 5 mars. Il va improviser un combat maintenant. Non, il n'y a pas Il va parler de Michael. Il n'y a pas une fédération quelconque. Il n'y a pas une institution officielle qui a tenu un point de presse pour dire qu'il n'y a pas combat et que monsieur a menti. Il n'y en a pas eu. Moi, j'attends voir le 5 mars passer. Si jamais je ne vois rien, je vais affirmer que notre compatriote s'est mal comporté. Et c'est à cette occasion que je pourrai tenir des propos qu'il faut par rapport à ces forfaits. Pour l'instant, moi, je lui accorde le bénéfice du doute. Je ne pense pas qu'il soit fou à parler d'un combat alors qu'il n'y en a pas. Si tel est le cas, dans sa conscience, il sait qu'il a menti à toute une république, alors monsieur doit déjà commencer à voir comment présenter les excuses. Mais moi, j'ai suivi une vidéo. C'est limité seulement à présenter les excuses? Il prend les excuses et puis les services habilités vont devoir faire le travail. J'ai suivi le communiqué de l'IGF, Gilles Lalinguette, qui est déjà intéressé à agir par rapport à ça. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres. Donc les sanctions devront tomber. Mais à mon avis, ce n'est pas encore le moment de les faire. Donc au gouvernement de faire mener les enquêtes. Avec tout ce que la population endure comme souffrance, en principe, il n'y a même pas un seul dollar à perdre dans des aventures.
Donc, comme je dis, si notre compatriote a fait cela pour rançonner, pour dribbler l'État, pour frapper le gouvernement, en tout cas qu'il sache qu'il a perdu l'estime de la population. Mais si d'ici les 5, on voit qu'il parvient quand même à mener un combat, que ce soit avec les boxeurs annoncés ou pas, moi je ne vois pas pourquoi il faudra qu'on Mais en fasse Camille un problème. Chakalele, mener les combats ou pas, ok, bénéfice du doute, mais comment expliquer les comportements du ministère des Sports et même au-delà de ça, il y a une loi qui interdit les transactions de plus de 10 000 dollars en RDC. On nous a toujours vanté la bancarisation. Comment expliquer que ça s'est fait, comme les Quinois disent Maboko Bank, 100 000 dollars, c'est pas quand même une petite somme d'argent. Ok. Le compatriote boxeur a bien dit qu'il avait demandé à ce que cela se fasse par voie bancaire. Pourquoi le ministre n'a Il pas était lui-même étonné de voir le ministre appelé dans son bureau? l'appeler, l'inviter et le lui donner comme ça en main propre. Alors qu'à ce que je sache moi, c'est que quand tu as plus de 9 900 dollars américains, tu deviens hors la loi. Alors quand c'est le ministre lui-même qui pose un tel acte, ça laisse à désirer. C'est pourquoi je vous ai toujours dit qu'il se pose un sérieux problème des castings. Dans le choix des ministres, il y a un problème. Le ministre, comment il s'appelle encore? Serge Condé. Serge Koundé. Oui, et parmi les ministres médiocres du gouvernement de Warrior, Vous les dites sans mâcher les mots. je l'ai dit clairement, parce que depuis qu'il est là, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a posé comme acte qui peut nous impressionner. Aucune coupe remporte. Il n'y en a pas, aucune coupe remporte et les différentes équipes dans différentes disciplines, nos joueurs, de nos athlètes se plaignent tous les jours, rien ne Et marche. comme si cela ne suffisait pas, nos stades n'ont pas été Homologués, voilà. par la FIFA. Donc, à mon avis, il se pose un problème d'homme. Donc, il faudrait, si remaniement il y aura, il faudrait cette fois-ci que le président pense à cette question-là. Il y a beaucoup de gens qui ne méritent pas, qui ne sont pas à leur place. Donc, Vivement les remaniements. il faudrait qu'il y ait des sanctions. Remaniement ou pas, il faudrait qu'il y ait des sanctions, que les compatriotes Bakolé mènent son combat ou pas. Mais par rapport à la procédure qui n'a pas été respectée quant au décaissement des frais pour son fameux combat, je pense qu'il faudrait faire peser des sanctions sur toutes les personnes qui ont contribué à cette forfaiture. Camille Charkalele Malobo, fin, c'est vendredi, du moins pour ce qui est de la première zone, de la première ère opérationnelle, des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. Après cette prolongation, cette prorogation de 25 jours, quel est maintenant votre constat? Êtes-vous satisfait? Paris gagné pour la CENI? Avec les chiffres déjà atteints, et je pense que c'est un pari gagné effectivement pour la CENI. Et si jamais il y aura abstention, c'est aux auteurs de cela de s'assumer. Parce que quand un pouvoir en place organise les élections, donne des moyens à la CENI pour aller aux élections, aux opposants de comprendre que le pays n'appartient à personne, le seul moyen pour faire partir un dirigeant qui ne plaît peut-être pas à la population, c'est d'aller aux élections. Alors, lorsque les gens s'arrangent pour appeler au boycott, ils doivent s'assumer. Mais moi, je pense qu'avec le nombre atteint, la CENI n'a pas encore publié pour au moins ce qui est de la première ère. Si jamais nous sommes fixés quant à ce, je pense qu'on sera dans le bon. Mais on a parlé... Déjà des chiffres. 14 millions sur les 18 millions entendus. Oui, voilà. Plus de 70%. Oui, d'après la CENI, bien sûr. Oui. Les chiffres contestés par une frange de l'opposition. Et je pense ils sont encore en train de comptabiliser. Oui. Ils sont encore en pleine compilation. Donc, ils pourront aller au-delà de ça. Des voix s'élèvent pour qu'on prolonge encore. Parce que si à Kinshasa, c'est bon, mais dans d'autres provinces de l'Est, il y a encore des gens, il y a encore la ruée pour se faire enrôler. Les souhaits qu'il y ait plus de Congolais pour avoir des cartes pour aller aux élections ou pour se présenter comme étant des candidats. C'est vraiment ça les souhaits parce qu'on doit impérativement faire renouveler
la classe politique. Nous devons l'assainir parce que actuellement, elle est remplie de la racaille. Camille Richard Kalele Malobo, c'est vrai que Paris gagnait la CENI, mais de notre côté, les PPRD, pour ne pas les citer, un parti phare de l'opposition maintenant, persiste et signe. Et continue d'inviter à travers son secrétaire permanent adjoint, d'inviter ses partisans à ne pas s'enrôler parce que les processus n'est pas rassurant. C'est toujours les bureaux animés par Kadima, la Cour constitutionnelle, rien n'est bougé et ils ne sont pas là pour accompagner une tricherie déjà planifiée. On ne pense pas la roue, dit-on. Nous avons vécu cela sous le régime du PPRD, justement. L'UDPS avait demandé aux gens en 2006 de boycotter. Les gens n'étaient pas allés. Mais Kabila, président de la République de l'époque, avait accepté d'aller avec les Congolais qui étaient prêts pour ça. Il y avait eu élection. Et les matins et les soirs se sont succédés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc ça ne serait pas une première. Si certains compatriotes membres du PPRD vont se décider de ne pas se faire enrôler, de boycotter les processus, ils vont peut-être utiliser leur passeport comme Sur carte les pas de d'identité. l'UDPS. Ça ne serait pas une première. Donc, ils utilisent leur passeport comme... Ça veut dire que le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. La vie va continuer à se passer comme d'habitude. C'est pas de l'exclusion, ça. Or, l'exclusion nous a toujours causé du tort. Hein. On parlerait d'exclusion si cela était décidé par les autorités qui gèrent, par les gouvernants. Du moment où c'est un mot d'ordre donné par un parti politique, je ne vois pas en quoi on peut parler d'exclusion. Mais déjà, je voudrais ici vous rassurer que plusieurs militants de l'UDPS que moi je connais personnellement du PPRD ont bel et bien pris leur carte d'électeur. Plusieurs. Des raisons évidentes. Et s'il faut parler du FCC, vous avez vu Bruno Tchoubala a pris sa carte. Il a dit l'UDPS qu'il lui dirige, ira aux élections. Plusieurs autres autorités du PPRD sont allées chercher hors caméra. Donc, et puis, en parlant de ça, moi je pense que c'est une affaire qui ne concerne que Ferdinand Kambere et Chadari. Il reste à vérifier si en coulisses, ils ne prennent pas aussi les cartes eux. Parce que Joseph Kabila lui-même n'a rien dit à ce sujet. Non, mais vous les savez taiseux, hein, si vous attendez que Joseph dise quelque chose. Non, Joseph a souvent, le président Joseph Kabila, a souvent communiqué par le bureau politique du FCC, je crois, FCC au PPRD, qui est généralement, qui a pour rapporteur mon jeune frère Patrick Kanga. Donc, ils ont souvent communiqué par ce canal-là. Donc, tout ce qui vient des Chadari et Ferdinand Kambere, le couple qui trône actuellement au bureau du PPRD, moi, je donne moins de crédit à cela. Je ne pense pas que ce soit vraiment l'œuvre du président Joseph Kabila. Donc, qui ne dit mot consent. Mais cela se passe toujours, que ce soit pour des bonnes ou de mauvaises choses. Kabila n'a jamais contesté cette posture. Non, mais quand c'est son œuvre, quand il s'agit de son œuvre, il passe par Patrick Kanga. On écrit. Puisque Patrick Kanga n'a rien dit, c'est que ce n'est pas l'affaire du PPRD. Mais dans tous les cas... Patrick Kanga, c'est que je sache, n'est pas le porte-parole du PPRD. Il est au bureau politique. N'oubliez pas qu'ils ont actuellement comme organe une cellule de crise. Des crises chapeautées par Raymond Tchibala. Voilà. Donc, ce n'est pas à Chadari et à l'autre là de faire ça. Mais même si ça doit se passer de cette façon-là, vous avez suivi comment leur SP Chadari s'est exprimé au Maniema. Ouais, c'était entre frères et sœurs du Maniema. C'était pas le secrétaire permanent du PPRD. Ben écoutez, c'était une notabilité du Maniema. Il faut faire la part des choses. C'est tellement puéril. Il était en famille. C'est tellement puéril pour quelqu'un de sa trempe que je préfère donner ma langue au chat. Là, ça devient maintenant des affaires privées, des gens, des familles et tout. Alors là, je pense qu'on peut parler d'autres sujets. Les contextes comptent aussi. Hein. Les contextes comptent. Camille Richard Kalele Malobo, président de la GSN,
Lorsqu'il est à la maison chez lui avec ses enfants et madame son épouse, ce n'est pas le président de la GSN. Être de la même Les province, discours qu'il peut tenir là-bas, ce n'est pas le président de la GSN. être de la même province n'est pas synonyme de dire que c'est la famille. Ce n'est pas la famille biologique. Nous sommes tous Congolais. Et puis ces histoires-là des ressortissants de tels coins se réunissent pour ceci, pour cela. Le Congo a du retard du développement de manière générale. Je n'en disconviens pas, mais c'est cet esprit-là qui nous fait... C'est justement ces pratiques-là qui nous font reculer. Ça ne fait que nous faire reculer. C'est aussi une forme de tribalisme. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec des choses comme ça. Mais dans tous les cas, je dis, nous sommes en démocratie, tout Congolais libre de faire ce qui est bon lui semble. Du moment où ça ne va pas en l'encontre de la loi, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Mais moi, je ferai des propositions au moment opportun pour que toutes les associations à caractère tribal ne puissent plus obtenir des autorisations de fonctionnement parce que ça détruit les Congolais. Nous sommes avant tout des Congolais. Et à ce titre, on ne doit pas avoir des histoires genre les fils du Maniema, les fils de Sissi. Ça nous divise. Battons-nous pour le Congo, travaillons pour le Congo. La partie est du pays est menacée de balkanisation. Alors, au lieu de réfléchir, prendre toutes les têtes pensantes, prendre tous ces grands leaders des provinces, les mettre ensemble dans des réunions, dans des réflexions, des ateliers, des séminaires de réflexion sur comment on peut faire pour sauver la partie est de notre pays. Les gens préfèrent aller dans des petites réunions tribales, ainsi de suite. Non, je suis désolé pour ça, mais dans tous les cas, j'ai dit que ce soit l'option levée par les PPRD, les FCC ou je ne sais pas quoi, c'est à leur détriment parce qu'avec ça, ils ne sauront pas être candidats. Donc, tous ces députés FCC ou PPRD qui sont aujourd'hui aux affaires, qui sont députés, sénateurs, qu'ils sachent qu'ils vont chômer pendant 5 ans parce qu'il y aura bel et bien élection. On ne va pas reculer, on ne va pas organiser des enrôlements spéciaux pour eux. Donc, tout celui qui a raté, a raté. Question peut-être d'aller en province, hein, là où ça venait de commencer. Même pour Kinshasa ou partout où ça a déjà été organisé, je pense qu'ils ont raté. Camille Charkalé Malobo, parce que nous parlons élection, comment ça évolue du côté de la génération Congo Nouveau? Nous savons une association sans but lucratif, à caractère politique bien sûr. La GSN ira aux élections comme telle, a-t-elle de viser de s'associer avec d'autres regroupements pour aller aux élections? Comment vous appréhendez ces chapitres élections à la GSN? Oui, nous irons aux élections. Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes une ASBL. Mais en tant que des Congolais, nous avons ce droit-là d'aller aux élections. Alors, tenant compte de comment ceux-là qui s'étaient présentés et qui avaient eu la chance d'être élus par nous comme étant nos représentants, voyant comment ils nous ont déçus, au lieu d'aller batailler à l'Assemblée nationale, légiférer pour que nous puissions obtenir des lois à caractère social qui pouvaient profiter directement à la population, ils ont passé leur temps, dans un premier temps, à satisfaire leur famille politique FCC parce qu'ils étaient majoritaires, ensuite à se battre pour faire basculer la majorité. Et vous avez vu comment ça a créé une division au sein de la classe politique et ça a même un peu affecté la population. Alors, avec de tels représentants, je ne pense pas qu'on peut compter pour les élections de 2023. Donc, il y en a plusieurs qui n'auront que leurs yeux pour pleurer. Nous avons décidé nous-mêmes d'aller, parce qu'au départ, en 2018, l'option pour plusieurs de nos membres était de faire gérer les pays autrement. Mais puisque nous avons vu les gens par qui nous voulions passer pour faire gérer autrement, n'ont pas compris notre souci, notre vision, et ils sont là pour leurs propres intérêts, alors nous avons levé l'option de gérer maintenant nous-mêmes, gérer autrement. Puisque la loi ne prévoit pas, ne donne pas place aux ASBL pour se présenter en tant que tel, alors nous avons levé l'option de faire le choix d'un parti politique. Lesquels? J'ai sur ma table actuellement 3 partis politiques. Je suis en train de les voir avec mes collaborateurs. Nous finirons par opérer un choix
où nous Mais irons... les temps pressent, hein? Non, D'ici écoutez, peu, ça sera déjà les dépôts des candidatures. nous sommes connectés, nous suivons de très près tout ce qui se passe avec la CENI. Nous sommes régulièrement invités dans tout ce que la CENI organise dans les cadres de consultation. Nous nous présentons en tant que Génération Congo Nouveau, une des ASBL importantes du pays, pour savoir ce qui se passe. Nous avons les calendriers, nous suivons de très près son exécution. Nous allons nous présenter dans un regroupement électoral qui a pour animateurs des gens qui sont corrects, qui n'ont pas de tâches, qui n'ont peut-être pas encore géré et qui sont propres. Donc, les organisations de nouvelles générations, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ce n'est pas ici l'occasion de citer les noms des personnalités qui animent cela. Mais nous voulons faire un bon choix. Parce que comme nous sommes nous-mêmes destructeurs d'antivaleurs, nous ne pouvons pas aller travailler, siéger, coaliser avec des gens qui ont mis l'économie congolaise à genoux. Donc nous voulons vraiment bien faire le choix. Mais cela n'empêche à la Génération Congo Nouveau de poursuivre ses objectifs qui sont, comme je dis, notamment la destruction des antivaleurs, mais aussi l'encouragement de ces dignes fils du pays qui se démarquent dans la société de par tout ce qu'ils font pour l'intérêt de la population. Vous savez, j'étais surpris dernièrement de constater, j'avais reçu plusieurs de mes membres ici qui étaient venus me voir avec de bons rapports. Il y en a qui étaient souffrants, mais qui n'avaient pas de moyens. Nous nous accompagnons dans la mesure du possible. C'est dans ce qu'on peut avoir. Nous orientons, des fois nous sollicitons l'accompagnement ou l'aide de certaines formations politiques. C'est souvent l'Église catholique qui aide avec ces hôpitaux à rendre la tâche facile des fois à la population. Mais j'étais heureux. Et c'est ici l'occasion pour moi de féliciter l'initiateur du centre hospitalier CHIP. Je crois que ça appartient à Mme Olive Lembe. En tout cas, ici, c'est l'occasion pour moi de la féliciter. Si j'avais l'occasion de la voir directement, je le ferai directement. Mais je profite de votre caméra pour la féliciter parce que j'ai vu quelques compatriotes très souffrants, sans moyens. Ils étaient en impossibilité d'aller se faire consulter, se faire soigner. Mais ce centre hospitalier les a pris en charge, on les a soignés sans rien. Et ce qui m'a étonné, c'est la façon dont on a procédé pour les soigner. Donc, ce sont des choses comme ça que nous voulons voir au Congo. Le président Kabila disait à l'époque, il regrettait d'être en crise de ne fût-ce que 15 personnes, 15 collaborateurs pour l'aider à changer les choses au Congo. Le président Tshisekedi s'est plaint également pour ça. Or, lorsque tous ces gens-là travaillent avec les présidents, ils parviennent à se faire une santé financière qui doit en principe leur permettre d'investir au pays. C'est de ça que nous, à la Génération Congo Nouveau, nous appelons l'investissement socialement responsable. C'est-à-dire ce que j'ai gagné, je mets ça au profit de la population. Quand vous créez un hôpital, oui, ça vous génère aussi des bénéfices parce que c'est un investissement, c'est une société qui a caractère hospitalier, mais qui génère aussi des recettes qui vous permettent non seulement de donner de l'emploi à la jeunesse, à tout le personnel de votre hôpital ou de votre centre hospitalier, mais également vous soignez les Congolais. Et ce qui m'a impressionné là-bas, comme je disais, c'est le fait d'abord d'avoir donné la chance à la jeunesse. J'avais fait des déplacements pour aller voir. On a plus de jeunes qualifiés qui ont reçu de la bonne formation, qui sont en train de travailler dans différents services. Il y a un personnel important dans ces centres hospitaliers. Les Congolais sont accueillis avec joie. Et puis, vous avez également la possibilité de vous faire soigner. On vous reçoit d'abord, sans vous demander, vous exiger quoi que ce soit. On vous soigne d'abord et les restes, on vient voir par la suite. Non, il faut être un sorcier, il faut être un anti-patriote pour ne pas reconnaître cela, John.
Donc nous abattons un travail qui consiste à humaniser notre société, à montrer aux Congolais que nous sommes des humains, nous devons tout faire pour assainir notre environnement par rapport à tout ce qui nous détruit, tout ce qui nous divise. Quand quelqu'un pose un tel acte, pendant ce temps, je vois des gens qu'on a qualifiés de millionnaires, de milliardaires dans ces pays, prendre ces millions, les volatiliser, aller investir par-ci, par-là, dans des paradis fiscaux, ainsi de suite. Mais quand une dame se permet de poser un tel acte, honnêtement, je suis vraiment très content, très content de cet acte. J'apprends aussi qu'elle a une ferme. Bon, puisque je n'ai pas vu les fruits de ça, je ne sais pas en parler, mais au moins déjà pour l'hôpital. Mais John Chitende, je vous dis, plusieurs hôpitaux ici au Congo, plusieurs expatriés ont des hôpitaux ici au Congo, mais il faut voir ce qui se passe dans ces hôpitaux. Ce sont des hôpitaux qui coûtent tous. Oui, je parle d'abord de ces hôpitaux-là, des étrangers, des expatriés. Il y en a qui coûtent très cher. Quand vous arrivez, déjà, on vous donne les estimations pour les premiers soins. Donc, ça va déjà au-delà de ce que vous gagnez à la fin du mois. Donc, pas moyen de mettre pied tout de suite. Les premiers soins. Vous partez juste les premiers soins. Vous êtes déjà au-delà de 200, 300 dollars. Vous partez. Alors, à part cela, là-bas aussi on soigne bien, mais ça coûte excessivement cher. Dans d'autres hôpitaux, des expatriés, vous arrivez, ils ont peut-être des prix abordables, mais ils ont toutes les sociétés du Congo comme sociétés qui ont des abonnements là-bas. Alors, vous arrivez un matin, vous trouvez plus de 200-300 personnes en train d'attendre les soins. Ça serait les soins de quelle qualité? On vous soigne, vous êtes arrivé à 6 heures du matin, on vous donne des soins avec beaucoup d'hésitation. Et quand vous rentrez avec un sachet plein de médicaments, et de tous ces médicaments, nos produits qu'on fabrique ici à Kingabwa, là, plein de produits, vous allez à la maison, il n'y a pas de changement. Vous voyez? Je ne vais pas citer le nom ici, mais quand je parle, les téléspectateurs, mes compatriotes qui me suivent, comprennent de quels hôpitaux je parle. Il y en a partout disséminés, surtout ici à Kinshasa. Vous allez, telle société, vous faites soigner où? Dans tel hôpital, telle société. Donc, quand vous arrivez, vous trouvez même à la réception là, je ne sais pas, 50 000 fiches des consultations, des familles. Mais quelle qualité des soins qu'il y a là-bas? Vous voyez? Donc, si je parle ici, je pense que les compatriotes qui comprennent mon souci savent également la valeur. Ils peuvent se faire une idée sur la valeur de ce que je suis en train de plébisciter ici comme mérite de notre compatriote ex-première dame. Donc vraiment ici, je l'encourage à pouvoir aller loin avec cette initiative-là, même en province, si elle peut faire autant, et voir aussi la possibilité de motiver les autres. Nous avons plusieurs compatriotes, surtout des politiciens qui ont des moyens, qui fassent autant. Comme ça va faire fuir les expatriés qui viennent faire des aventures ici sur les corps des Congolais. Nous aurons des hôpitaux qui sont propres au fils du pays, et je pense que ça serait bon. Donc, pour de telles initiatives, la GCN a toujours été prête à plébisciter, à encourager avec son trophée, et ainsi de suite. Donc, comme j'étais en train de dire, nous n'avons pas cessé nos activités en tant que Génération Congo Nouveau. Nous nous préparons pour les élections. Et en parlant des élections, je demande à toutes celles et à tous ceux qui se sentent intéressés d'être candidats, vous êtes un leader valable dans votre milieu, vous avez des ambitions, venez, nous allons cheminer ensemble jusqu'aux élections, parce que le souhait est d'avoir au moins 300 candidats, c'est-à-dire 300 dames et 300 hommes. Comme ça, nous prenons, nous aurons d'abord la possibilité de déposer notre carte, notre liste au nom d'un regroupement ou d'un parti politique gratuitement à la CENI, parce que c'est ça la loi, c'est ce qui est prévu. Question d'encourager aussi les dames, donc faire le gender. Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter, appelez-nous au numéro 099 99 61 021 099 99 61 021 082 42 82 470 082 42 82 470. Que vous soyez à Kinshasa ou en dehors de Kinshasa, contactez-nous. Et même si vous êtes à Kinshasa, vous avez des gens valables en province
qui peuvent venir cheminer avec nous, n'hésitez pas de nous contacter ou de leur donner nos numéros. Et notre grand siège est ici, sur avenue Chikapa, numéro A45. Nous sommes à Matongé 2, nous sommes voisins au stade Tata Raphaël, donc en face de la rivière Kalamou. Et la plus grande référence, quand vous entrez par Sendwe, l'église de Soni Kafuta, donc vous compterez première, deuxième, troisième, quatrième avenue au coin. C'est là où se trouve notre siège. Camille Charles Malobo, les quelques minutes qui nous restent, on ne peut pas terminer cette émission, sans évoquer l'éternelle, l'épineuse question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Au moment où nous faisons cette émission, il s'est tenu un mini-sommet de chefs d'État à l'Union africaine, toujours autour de la question sécuritaire en République démocratique du Congo. Pensez-vous que nous devons continuer à aller comme ça de négociation en négociation ou carrément recourir à autre chose? Les armes doivent aussi parler, il n'est pas temps. Merci John pour la question. D'abord pour votre information, je sais qu'en tant qu'un parmi les meilleurs journalistes du pays, en passant je vous félicite aussi pour le travail que vous abattez, l'impartialité que vous avez toujours affichée lors de vos sorties médiatiques, lorsque vous êtes invité comme analyste aussi. Je vois que vous n'avez pas de parti pris. Vous jouez vraiment à la neutralité, question d'éclairer la lanterne de la population. Et pour ça, vraiment, je suis également fier de vous. Contrairement à certains de vos compatriotes qui font de la honte lorsqu'ils s'affichent, vous savez comprendre que celui-ci est prêt à vendre son pays. Il a vendu son âme au diable pour l'argent. Alors, je disais, vous êtes certainement au courant que les FARDC ont depuis 3-4 jours allumé du feu de manière insupportable sur les rebelles du M23, donc le Rwandais qui nous attaque par les M23. Ils leur ont pourri la vie au point que certains territoires sont récupérés au niveau de Kichanga là-bas. Ils continuent à faire ce grand boulot et je pense que nous avons à espérer parce que déjà, comme vous savez, nous avons des grands combattants, des grands commandos. Deuxièmement, le régime de notification avant l'acquisition des matériels militaires avait été levé. Donc nous avons maintenant cette liberté. Ça ne sert à rien de montrer à la télé chaque fois on a acquis ça, non. C'est-à-dire l'armée, le gouvernement est en train... Ça se passe sans bruit. Ça se passe maintenant régulièrement. On fait des acquisitions sans problème. C'est pourquoi vous sentez même qu'on est monté en puissance par rapport à la guerre dans l'est du pays. Bien qu'on n'en parle pas trop. Hein. Oui, on ne doit pas en parler parce que aussi, ça c'est sensible. Les Congolais est très bizarre. On a été pendant longtemps... Monté en puissance des FARDC. On n'en parle pas, oui. Et ces services-là, ces mauvais services-là est rendu à la nation principalement par des journalistes véreux. Parce qu'ils savent seulement faire l'apologie de ceux-là qui leur permettent de nouer les deux bouts du mois. En le faisant, ils ignorent qu'ils sont en train de faire enterrer les pays. Parce que le peu qu'ils gagnent là, si jamais les gens qui sont en train d'accompagner sont au sommet de l'État aujourd'hui, ils vont les oublier. Ils vont travailler avec d'autres personnes parce qu'ils vont se dire ceux-là connaissent déjà beaucoup de secrets sur nos magouilles. Ils les mettront à côté. Et le peu qu'ils gagnent actuellement, ça ne leur permet pas d'aller loin parce que vous gagnez quelque chose, vous devez aussi penser à la famille, alors ça ne sert à rien. C'était une parenthèse. Donc j'étais en train de dire que les FARDC sont en train de monter de plus en plus en puissance. Nous allons récupérer tous nos territoires, j'en suis les uns après sûr. Les autres. Nous allons les récupérer. Ça, c'est vraiment quelque chose de sûr pour lesquels les Congolais doivent déjà commencer à se réjouir. Alors, concernant ce qui se passe là où se trouve les chefs de l'État en Éthiopie, à Addis Abeba, moi, j'apprécie son style. J'apprécie les bâtons et la carotte. J'apprécie son approche. Il n'est qu'à son premier mandat. Avec tout ce qu'il avait comme idée lorsqu'il était dans l'opposition,
tout ce qu'il avait comme idée dans l'opposition et ce qu'il vit aujourd'hui en tant que président en exercice, c'est les jours et la nuit. Il a compris certaines réalités que ceux-là qui sont restés dans l'opposition, qui n'ont jamais géré, ne vont jamais comprendre, aussi longtemps qu'ils ne seront pas aussi aux affaires. Donc, il y a des réalités telles que il ne faut pas aller vite avec les choses. Vous êtes commandant suprême, bien sûr. Vous avez trouvé un problème, un conflit qui date de bientôt 3 décennies. C'est bien beau de dire, il faut aller en guerre, il faut frapper. Mais est-ce que vous avez le contrôle de tout? Est-ce que vous maîtrisez tous les paramètres? Est-ce que vous avez le contrôle du tableau de bord? Nous avons été infiltrés. Dans ces pays, nous avons eu un certain James Kabarebe comme chef d'état-major général, alors qu'actuellement, il est ministre de la Défense du Rwanda. Donc, quand il était chef d'état-major général, il connaissait très bien la RDC. Il connaît bien la RDC. Il connaît nos points forts, nos points faibles. Et en ayant cette position, monsieur a eu à laisser par-ci, par-là, ces pions qui continuent à être, quand on dit que nous sommes infiltrés, ils sont là, ils travaillent. Ils sont là, ils continuent à travailler. Donc, il y a un travail de fond à faire qui ne demande pas de l'agitation. Il faut aller mollo. Ce que le président Félix est en train de faire, je n'ai jamais été président, je n'ai jamais été aux affaires, mais en analysant en tant qu'intellectuel, j'estime qu'il est en train d'abattre un travail de qualité. Parce qu'aujourd'hui, toutes les organisations internationales qui ne disaient jamais rien au sujet des tueries infernales que nous vivons dans l'est de notre pays, commencent à se prononcer. Les États-Unis, l'ONU, l'Union européenne, même s'ils n'ont pas encore infligé des sanctions de manière directe sur le Rwanda, mais ça commence à aller. Au sommet qui s'est achevé hier samedi à Addis Abeba, où ça va bien finir aujourd'hui, on a aussi évoqué la question de l'insécurité de l'Est. Et vous avez vu que la tête que Kagame était en train de faire. Non, il a même claqué la porte. Voilà. Donc, on est en train de les déstabiliser. Et moi, je pense que c'est la meilleure des solutions. Kagame, sa spécialité, c'est la guerre. Malgré ses 26 000 kilomètres qu'il a dans son pays, monsieur s'est organisé pour être expert en guerre. Et il a dit lui-même, il y a quelques mois, que non, il est spécialiste en guerre. Si la RDC veut qu'on l'aide à finir la guerre, qu'elle nous sollicite. Donc, c'est ça sa spécialité. Vous voyez? Donc, c'est pour dire qu'avec un tel monsieur, il faut être prudent. Il faut d'abord épuiser toutes les voies diplomatiques. Ça a permis aujourd'hui au monde entier, à tous ceux-là qui les soutenaient, de comprendre que monsieur était sanguinaire. Il s'est caché derrière cette histoire. Masque est tombé. Oui, des génocides pour continuer à se faire une santé par rapport à son agenda international. La sympathie. Donc, moi, je pense que le président Tshisekedi achemine bien avec cette question. Mais seulement s'il faut faire une recommandation, je pense que le pays a besoin de l'unité. Pour le moment, nous n'avons pas besoin d'être divisés. Nous n'avons vraiment pas besoin de ça. Laissons les services de sécurité faire leur travail. Laissons la justice faire son travail. Laissons le gouvernement faire son travail. C'est-à-dire quelqu'un qui mérite d'être poursuivi pour des infractions qui pèsent sur lui, on laisse la justice s'occuper de la personne, quelle que soit la période. Mais au moins, si cette personne-là est de la classe politique, il faut l'associer dans tout ce qui s'est fait pour qu'il y ait une unité au pays. Comme ça, la personne va aussi comprendre que non, du point de vue politique, les chefs de l'État, la famille du chef m'associe, parce que ici nous parlons République, nous parlons pays. Mais face à la justice, ça c'est mon dossier à moi directement avec la justice, on l'associe dans tout. Là, je fais allusion à tous les dignitaires qui sont passés, qui ont quand même des connaissances. Je n'ai jamais été d'accord avec les styles Matata Pogno par rapport à cette histoire de Bukangalonzo. Je n'ai jamais été d'accord avec lui, façon dont il évite la justice. Mais au moins, il a eu à gérer pendant un temps. Il a des choses qu'il peut suggérer pour voir les choses changer. Il y a le président Kabila qui a certainement à dire. Il y a plusieurs. Il y a les Bruno Tshibala qui ont des choses à dire. Tous les anciens premiers ministres, l'ancien président, tous les présidents de l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Et même les présidents des assemblées provinciales. Ils ont des choses à dire. Majorité, opposition, PPRD, FCC, Union sacrée, soyons tous unis
luttons pour notre pays. J'apprécie, comme j'ai dit, l'approche du chef de l'État. Il évolue très bien. Nous sentons que les lignes sont en train de bouger. C'est très bien. Nous lui reconnaissons cette victoire-là, ce succès-là. Mais c'est aussi important pour que les choses aillent vite, pour que les gens ne soient pas en train de saper ces efforts en coulisses. C'est important d'associer tout le monde pour parler République. Alors, en une phrase, Camille Richard Kalele Malobo, votre conclusion, surtout aux Congolais qui nous suivent en ce moment. Ma conclusion est d'abord de remercier tous ceux-là qui ont pris part convenablement à l'opération d'enrôlement. J'encourage ceux-là qui sont dans des aires qui venaient de se lancer, la deuxième ère et troisième, de pouvoir le faire. Ceux de la diaspora, faites-le pour que nous puissions élire nos vrais représentants, un président qui sera réellement reconnu par les Congolais, c'est important. Ne suivons pas les discours des politiciens en mal de positionnement. Suivons l'esprit, soyons dans l'esprit républicain, agissons pour l'intérêt de notre République. Tous ceux-là qui peuvent se sentir intéressés à venir échanger avec nous, vouloir marcher ensemble avec nous, j'ai donné un numéro, mais je peux toujours répéter 099 99 61 021 099 99 61 021 ou les 082 42 82 470 082 42 82 470 pour que nous puissions avoir encore les occasions de se mettre ensemble pour parler République. C'est le seul bien que nous avons en commun. Ça ne sert à rien de nous diviser alors que plusieurs autres nations sont en train d'avancer grâce à l'unité. Ils peuvent avoir des divergences politiques, des divergences du point de vue de la religion, mais pas par rapport à la République. C'est le seul bien que nous avons en commun. Donc, fédérons nos idées, convergeons les efforts pour que notre pays, qui a plusieurs richesses en sol, en sous-sol, nous sommes forts en faune, nous sommes très riches par rapport au pétrole. Tous les minéraux du monde, nous les avons. Alors, si nous parvenons à nous mettre ensemble, à être unis, vous verrez que les choses vont décoller. Camille Richard Kalele Malobo, merci beaucoup. Et sans surprise, nous serons encore heureux de vous revoir très vite. C'est moi. Pour le moment, on vous dit au revoir. Au revoir. L'amour du Congo, encore l'amour du Congo et toujours l'amour du Congo. C'est ça les mots-clés à retenir au cours de cette émission avec le président de la GSN, Camille Richard Kalele Malobo. En tout cas, c'est sans commentaire de notre part. Moi, mon plaisir est plutôt de vous retrouver comme toujours dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.